Bonjour mes élèves, je vais vous convier une autre fois sur la deuxième partie concernant le courant électrique continu. Donc on a déjà fait le rappel, type de charge, définition du courant électrique continu. Et maintenant, on va voir comment on calcule l'intensité du courant électrique continu. Calcul du courant, voilà, l'intensité du courant, calcul l'intensité du courant électrique continu. Donc, comment on calcule l'intensité du courant électrique avec un ampèremètre à aiguille. Donc, comment on calcule l'intensité du courant électrique continu à l'aide d'un ampèremètre à aiguille. Voilà l'ampèremètre à aiguille. J'ai schématisé l'ampèremètre à aiguille. Il contient un cadran. Voilà le cadran. C'est un cadran. Aiguille. calibre cadran اللي هو ميناء مدرج cadran et le calibre هنايا عندنا la classe X وعندنا avant positif avant négatif devant positif et négatif. Donc on branche l'ampèremètre en série avec les éléments du circuit pour calculer l'intensité de courant électrique. Par exemple, supposons le schéma suivant. On considère le schéma suivant. Lampe, un interrupteur. Donc pour mesurer l'intensité de courant électrique qui circule dans le circuit, on branche l'ampèremètre en série. On a déjà vu le symbole de l'ampèremètre, comme ça, ampèremètre en série, comme ça, plus de l'ampèremètre avec la bande positive du générateur, moins avec la bande négative du générateur. Comme ça, on branche l'ampèremètre. Donc, comment on calcule l'intensité de courant à l'aide d'un ampèrmètre à aiguille? Donc, je vais le laisser ça. On calcule l'intensité de courant à l'aide d'un ampèrmètre à aiguille, à l'aide de la relation suivante. C fois N sur N0. Et donc, I égale C fois N sur N0. C, c'est le calibre utilisé. N, c'est le nombre affiché par l'aiguille, le nombre affiché par l'aiguille. N0, c'est le nombre de divisions du cadran. Le nombre de divisions du cadran. Le nombre de divisions du cadran. Donc, à la fin de la relation, je نحسبوا شدة التيار الكهربائي باعتماد ampèremètre à aiguille جهاز باعتماد ضوء الإبرة. La valeur l'unité de l'intensité du courant, c'est l'unité du calibre utilisé. Si on utilise le calibre en milliampères, on fera l'intensité du courant en milliampères. Donc on calcule l'intensité du courant donnée par l'ampèremètre schématisé. Donc, I égale C fois N sur N0. C, le calibre utilisé. Je vous mets l'aiguille, l'aiguille 300 mA, alors le calibre utilisé. Nous avons milliampères, chez Mouchkil, 300 fois la valeur affichée par l'aiguille. La valeur affichée par l'aiguille, c'est 60 fois 60 divisé par N0, c'est le nombre de divisions du cadran. عدد تسجيلات الميناء الميناء فيه 100 100 divisé par 100 غادي نلقاو 3 في 6 18 1 2 3 100 اختزلوا نلقاو
180 milliampères. L'intensité de courant mesurée par cet ampère-mètre est 180 milliampères. Donc comme ça, on calcule l'intensité du courant à l'aide d'un ampère-mètre à aiguille. L'intensité de courant I, c'est 180 milliampères. Maintenant, on se passe à l'incertitude absolue et relative. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'incertitude? Comment on calcule l'incertitude? L'incertitude, il y a une espèce de khata. هي باللغه العربيه هي المطلق انسيرتيتود ابسولي نسبه الخطا يعني اي جهاز كيعطينا واحد النسبه تاع واحد ليغور كيعطيناش واحد لا فالور اكزاكت دونك شاك اباري دو ميزور ا اون ايغور جميع الاجهزه اللي تنستعملوا تنديروا بها قياسات تنديروا بها دي ميزور تكون عندها واحد النسبه ديال الخطا كيعطيناش واحد لا فالور اكزاكت مثلا الميزان اللي تيستعملوا الذهبي ماشي هو بحال الميزان اللي تنستعملوا من الحانوت ماشي بحال الميزان اللي تنستعملوا لنا مثلا الخضار. اذا نسبه الخطا داك لانسيرتيتود كتكون صغيره بالنسبه لذاك الميزان اللي تيستعمل لنا الذهبي وهذا كتبين لكم هذا. دونك كومون كالكول لانسيرتيتود ابسولي. L'incertitude absolue notée delta I, on calcule l'incertitude absolue par la relation suivante C fois X sur 100. C, c'est le calibre utilisé. X, c'est la classe اللي هي فئة الجهاز. هذه الفئة كيشكلها صانع الجهاز. أي جهاز مثلا الأجهزة الكمبيوتر كيسمع لنا واحد صانع جهاز الكمبيوتر كيشكل لها هذا الكلاس كيعطينا شحال لا فالور تاع شحال لا فالور ديال الكلاس تاع الجهاز ديفيزي بار 100. عطيتكم هنايا هذا لومبيرميتر هذا لا كلاس سي 2. دونك اون كالكول لانسيرتيتود. هذه سي لانسيرتيتود. L'incertitude absolue. L'incertitude absolue. Il y a delta I, il y a le calibre fois la classe sur 100. À la classe, qu'est-ce qu'on a fait? Les exercices. Ce qu'on fait donner l'exercice. Donc le calibre utilisé c'est 300 milliampères. 300 fois la classe 2 divisé par 100. Ça fait ainsi 100 sur 100, ça fait ainsi milliampères. Donc l'incertitude absolue, c'est 6 milliampères. Je sais que c'est l'incertitude absolue. Il y a la valeur mesurée, peut-être qu'on zéda 6 milliampères, peut-être qu'on a ça 6 milliampères. Donc la valeur réelle, donc on a delta I, je dois la valeur réelle à chaque jour, des idéaux delta I. Il y a 6 milliampères. Donc la valeur mesurée, la valeur de l'intensité réelle est entre ce qu'on entre la valeur mesurée moins delta I, la valeur mesurée plus delta I. Donc القيمة الحقيقية تكون بصورة بين القيمة اللي حسبناها على valeur mesurée هي هذه mesurée intensité mesurée réelle. Donc il a bien encadré la valeur réelle entre valeur mesurée c'est 180 moins 6, on a 180 plus 6. Donc la valeur réelle est bornée entre 174 et 186 milliampères. Maintenant, pour être à milliampères. Donc, je vais pour l'incertitude absolue, nous avons l'incertitude relative. L'incertitude relative. L'incertitude relative, c'est delta I sur I fois 143
1%. Delta est l'intensité absolue, c'est l'intensité mesurée. On va fois 100, car on a 1%. Donc, on a 100, c'est 6 divisé par 180 fois 100. On déroule le calcul à 1%. Donc, comme ça, on calcule l'incertitude absolue et l'incertitude relative. Maintenant, on se passe aux propriétés du courant électrique continu. Les propriétés du courant électrique continu. Propriétés du courant électrique continu. Quelles sont les propriétés du courant électrique continu? Dans un montage en série. Montage en série. Les montages en série, il y a première année collégiale, la vidéo, puis le montage en série, le montage en dérivation, je suis bien, puis il la vidéo, je le donc montage en série. On considère le montage suivant, donc des dipoles montés en série. Par exemple, deux lampes montées en série, deux lampes et une résistance sont montées en série avec un générateur. Voilà le sens conventionnel du courant électrique, de la borne positive du générateur vers la borne négative. On a une seule boucle, donc c'est un montage en série. Dans un montage en série, l'intensité de courant qui circule dans le circuit est la même en chaque point du circuit. Donc l'intensité de courant dans un montage en série, c'est la même en chaque point du circuit. L'intensité qui est le point, l'intensité reste la même. l'intensité هي مسألة هي مسألة هي مسألة Donc pour mesurer l'intensité de courant dans un circuit en série, on a besoin d'un seul ampèremètre. C'est un réel ampèremètre qui marque l'intensité de courant. Donc l'intensité du courant est la même en chaque point du circuit. Chaque point du circuit dans un montage en série. Donc l'intensité de courant est la même dans chaque point du circuit dans un montage en série. Maintenant, dans un montage en dérivation, un montage en dérivation. Voilà un montage en dérivation. Donc, je vais construire un montage de demande en dérivation. Donc ça c'est un montage en dérivation. Deux lampes sont montées en dérivation, L1 et 2 avec le générateur. Dans son montage, l'intensité de courant dans la branche principale, I, il a l'intensité de courant, c'est J, c'est le courant électrique délivré par le générateur, il y a l'intensité principale, il y a c'est J, la borne positive, l'intensité. C'est un nœud électrique. Le nœud électrique, c'est l'intensité de courant. Je suis ici de la lampe L1, je suis ici de la lampe L2.
j'utilise par la lampe I1, j'utilise la lampe I2. Qu'est-ce que ça veut dire un nœud électrique? Un nœud électrique, c'est le point d'intersection de 3 ou plusieurs au plus. De 3 fils de connexion au plus. C'est le point d'intersection de 3 fils de connexion au plus. واحد النقطة كيتلاقاو ثلاثة تاع les fils de connexion au plus تيكونوا لنا un nœud électrique. Deux fils de connexion تيكونوا un nœud électrique. Donc dans le nœud, une quantité de courant électrique passe par la lampe L1, une quantité de courant électrique passe par la lampe L2. Là, ça peut être la loi qui s'appelle la loi des nœuds. La loi des nœuds. Donc, je vous la loi des nœuds. Dans un nœud électrique, il y a deux nœuds électriques dans le circuit. Le premier nœud se met A, le deuxième nœud se met B. Deux nœuds électriques. Dans un nœud électrique, la somme des intensités entrantes est égale à la somme des intensités sortantes. مجموع شدة الكهرباء تدخل لهذا النœud تساوي مجموع شدة الكهرباء تخرج من النœud. مثلا l'intensité entrante c'est I هي داخلة علاش كتبين لي أنها جاية داخلة لو نœud هي وهادو خارجين من النœud. زوين علاش لأنهم خارجين من النœud. La somme des intensités entrantes égale à la somme des intensités sortantes. Et avec on va voir des nœuds dans un nœud électrique. La somme des intensités entrant au nœud égale à la somme des intensités sortant du nœud. Donc la somme des intensités entrant au nœud égale à la somme des intensités sortant du nœud. Et là, je n'applique pas la loi du nœud au nœud A. Et là, l'intensité entrant هي I. طيب هذا اللي تدخل مجموع الشدة ديالها كتخرج الانتنسيتي sortant هي I1 plus I2. I1 plus I2. نتمنى يكون هادشي واضح. Par exemple, عندكم هنا 0,5 ampère. عندكم l'intensité qui passe par la lampe L2 c'est 0,2 ampère. نقدروا نحسبوا l'intensité qui passe par la lampe L1. شنو نديرو؟ D'après la loi des nœuds, la somme des intensités entrantes égale à la somme des intensités sortantes. On applique la loi du nœud au point au nœud A. Chaque fois, on a I égale I1 plus I2. On a si on fait les beaux appels à I1. هي la relation I égale I1 plus I2. Donc, on a la relation نقوى بأن I1 égale à I moins I2. On dira l'application numérique I moins I2, I 0,5, 0,5, moins I2 0,2 égale 0,3 ampère. إذا هذا بين النانات تصفر 0,3 ampère. إلى هنا نكون قد أنهينا درس دو كورون إلكتريك كونتيني. كنتمنى يكون كلشي واضح كلشي درتو. إلا فهمتو شي حاجة خليو لي كومونتير. أنا كنقرا الكومونتير تاعكم وغادي نحاول نجاوبكم بإذن الله. Voilà l'exercice d'application. On considère le circuit schématisé ci-dessous. Voilà le circuit. On a un générateur, un ampère-mètre. Ampère-mètre est installé le nom bon, positif négatif. Deux lampes L1 et deux montées en série. Une lampe L3 montée en dérivation avec les lampes L1 et L2. Première question. Représentez le sens du courant électrique dans chaque branche du circuit. Donc, on représente deuxième question, calculer l'intensité du courant délivré par le générateur, sachant que c'est le calibre c'est 200 mA, un nombre affiché par l'aiguille 50, N0, le nombre de division du cadran c'est 100. Question numéro 3, calculer l'incertitude absolue des data I. Question numéro 4, calculer
I3, l'intensité de courant qui passe par la lampe L3, sachant que I1, l'intensité de courant qui passe par la lampe L1, c'est 40 milliampères. Donc, la première question. Représenter le sens du courant électrique dans chaque branche du circuit. Le sens qui donne le courant, le sens conventionnel du courant électrique dans la borne positive du générateur vers la borne négative. On a dit l'intensité du courant I, nous ça I. Attention, le nœud c'est A, c'est le nœud B. On va dire tout Z. Je suis à 19 lampe L1, L2 c'est I1. Je suis à 19 lampe L3 c'est qui me semble l'exercice et 3. Voilà, c'est un début de on a derrière I, on a l'intensité I entre la borne négative générale. Deuxième question, et d'aller نسحب الطابلو باش نخلي l'espace فين نجاوب. نخليكم نمشيو باش تتبعوا معايا. Deuxième question, calculer l'intensité du courant délivré par le générateur. On a les données. On a les données. Deuxième question, corriger. On calcule I. Donc I est égal à C fois N sur N0 ou ND. ND c'est le calibre c'est 200 mA fois N, la valeur que je parlais c'est 50 sur le nombre de division de 40 c'est 100. Donc 200 fois 50 sur 100 ça fait 10 000 divisé par 10, donc 10 000 divisé par 100, on fait ça, on a 100 milliampères, donc I est égal à 100 milliampères, on retrouve la ampère, il y a 0,1 ampère. C'est-à-dire que la procédure de l'oula, ça fait 0,1 ampère. C'est la deuxième question. Troisième question, calculer la certitude absolue, delta. Donc delta I, je la relation, il y a C fois X, sachant que X est égal à 1,5. La classe est à 1,5. Donc delta I est égal à C fois X sur 100. C le calibre utilisé c'est 200 mA fois X fois 1,5 sur 100, ça donne 300 sur 100, ça donne 3 milliampères. Donc là, c'est absolu, c'est 3 milliampères. La dernière question, calculer I3, c'est I3, sachant que I1 est égal à 40 milliampères. Donc la quatrième question, on calcule I3, sachant que I1 est égal à 40 milliampères. On applique la loi des nœuds au nœud A. Donc, pour la loi du nœud, fait 2 nœuds. Je sais que la loi du nœud, la somme des intensités entrant en nœud égale la somme des intensités sortant du nœud. L'intensité entrant I, les intensités sortant I1 et I3. Maintenant, I égale à I1 plus I3. Je vais maintenant, c'est I3. Donc, I3 est égal à I moins I1. On dit l'application, mais I, déjà, c'est là, 100 milliampères, 100 moins I1 à part on fait donner il y a 40 moins 40, donc on a 60 milliampères et la valeur de I3. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الاكزرسيس وتكونوا استفدتوا من الدرس ككل ولا عجبكم الدرس وكانت استفاده ما تنساوش تابوناو في القناه وديروا لايك واللي عنده شي تساؤل خليه في الكومنتير
ونلقانا إن شاء الله الرحمن الرحيم في شرح فيديو آخر مع درس جديد. إلى اللقاء.